Salam alaikum à toutes et tous. Voilà, donc ce jour, 21 Jumada Tsani 1414 de la Révélation, donc le 10 juillet 2023, je vais vous faire la présentation du cycle d'Hipparque, dans la continuité des cycles du calcul du temps lunisolaire. Euh, alors, comme on l'a vu précédemment, donc on avait le cycle métonique, hein, 19 années solaires qui sont égales à 19 années, donc 19 années solaires, 19 fois le tour ici, qui sont égales à 19 années lunaires du cadran intérieur, augmenter ces 19 années lunaires de 209 jours pour avoir au terme de ces 19 années solaires une égalité avec les années lunaires, augmentées de 209 jours. On a vu aussi que ce cycle seul de métaux ne suffisait pas et que Caleb de Cyzique avait remarqué qu'il fallait faire 4 fois ce cycle de métaux moins un jour. Et ça, c'était la disposition des jours ajoutés dans les années bissextiles qui occasionnent ce résultat, puisque nous avons un multiple de 19 par cadran, où on doit intégrer un multiple de 4. Donc au final, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo sur le cycle calipique, la seule différence, c'est la disposition donc des jours des années bissextiles dans le cadran. Rien d'extraordinaire. Voilà, on a la disposition ici sec. Et au total, on a dans la répartition des 76 années, si je fais 4 fois 19, les 4 cadrans, on a au total réparti 19 jours bissextiles. On a augmenté de 19 jours le temps imparti avec les années bissextiles. Donc, dont 3 fois 5 et 1 fois 4. Donc, on a 3 cadrans avec 5 jours d'année bissextile. Ici, encore 5 dans le troisième. Dans le deuxième, encore 5. Et dans le premier, on en a 4. Voilà, ça, je l'ai bien détaillé dans la vidéo sur le cycle calipique. Ici, c'est juste un petit rappel, même si ça a pu faire de manière aléatoire. Mais ce n'est pas tout. Ici, c'est le principe. Le cycle métonique et le cycle calipique, c'est le principe de base, on va dire. Mais pour le fonctionnement dans le temps, ça ne suffit pas. En fait, Hipparque, donc c'est encore un savant grec, hein, c'est toujours eux, hein, apparemment. Hein. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Que sur 4 cycles de 76 ans, donc lui, il a fait comme Caleb. Caleb, il a pris les 4 cycles. Il a fait 4 fois le cycle métonique. Donc il a pris ce cycle-ci, il l'a fait 4 fois parce qu'il fallait répartir les jours des années bissextiles par multiple de 4. Donc ça, c'était assez simple à comprendre. Mais lui, il part, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a pris les 4 cycles de 76 années, ce qui fait 304 ans. Et au bout de ces 304 ans-là, d'après son calcul, ben, il y avait de nouveau un jour de trop. Donc on avait vu que dans un cycle calipique, on avait 27 759 jours. Et si on fait 27 759 jours fois 4, on a 111 036 jours. Et on a un jour de trop en fait. Et Park, en fait, au bout de ces 304 années-là, il proposait en fait d'enlever un jour. Mais c'est pas le fait d'enlever un jour, mais c'est plutôt le fait
d'une année bissextile, la dernière année bissextile, eh ben, on ne met pas le jour en fait. Donc on se retrouve avec 111 035 jours. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Euh, donc en fait, on ne met pas ce jour-là dans le cycle de 304 ans. Donc on a 4 fois le cycle calipique. Donc on a 4 fois 4 cadrans, si je reviens au graphique. Donc on a 4 fois ces cadrans-ci. Donc, mais toujours, ils vont par 4. Hein. Donc 4, 4 jours d'année bissextile dans le premier cadran, 5 jours dans le suivant, 5 jours dans le troisième et 5 jours dans le quatrième et dernier. Et en fait, lui, il part, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va faire 4 fois ce cycle-là. Et dans le dernier, euh, on ne mettra pas ici le jour en plus que l'on doit mettre. C'est comme tu l'enlever. Si on ne le met pas, c'est comme si on l'avait enlevé s'il y était. Hein, c'est assez simple à comprendre. Et ce qui nous ferait alors, en fait, un rapprochement avec la valeur de l'année tropique, en fait, tout simplement. Ou sinon, ben, on serait trop long. Et c'est exactement ce qu'a fait le pape Grégoire XIII. J'en ai déjà parlé un petit peu, je pense, dans une vidéo précédente, où il y a eu la réforme et le calendrier pur, comme ça, julien, de 365 jours un quart, où on met chaque fois une année bissextile tous les 4 ans, ben ça ne va pas. On a après X temps des jours de trop, et donc on les enlève. Lui, il a dû les enlever parce que les jours avaient été mis et qu'il était trop loin par rapport à la première lune, à la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Et donc, il a dû retrancher des jours. Mais si au départ, on ne met pas ces jours, on est bon. Enfin, c'est peut-être un peu complexe à comprendre ici. Mais en fait, le calcul du calendrier dans le cycle, en fait, il faudrait arriver à ne pas mettre ces jours de trop, en fait. Hein. C'est ce qu'a établi après le pape Grégoire XIII avec sa règle et les règles qu'il faut suivre pour être en accord avec l'année tropique, hein, pour pas dépasser 365 jours, 25-24. Hein. Une année tropique. Voilà, je vais le montrer ici. Julienne, c'était 365 jours 25. Ouais, vous voyez ici. Donc c'était bien 365 jours et un quart de jour. C'est pour ça que tous les 4 ans, on rajoutait un jour. L'année grégorienne, elle s'est approchée à 365 jours, 24-25. C'est ce qu'il y a de plus précis au jour d'aujourd'hui. Même si après 10 000 ans, on aurait un retard de 3 jours. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a de plus précis. Après, sur 10 000 ans, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc, l'année grégorienne, voilà ce qu'elle donne, hein, avec les règles du calendrier grégorien, où on ne met pas forcément tous les 4 ans une année bissextile. Hein. Ça, on reverra dans la prochaine vidéo parce que c'est un peu plus complexe et c'est vraiment bien défini. Voilà, ici, je voulais revenir plutôt à mon cycle d'Hipparque parce que voilà, c'est lui le premier qui a remarqué en fait qu'on ne pouvait pas mettre tout le temps, tous les 4 ans, euh, une année bissextile et que
sur 304 années, il avait proposé en fait d'enlever ce jour. Donc de ne pas le mettre, tout simplement. Et ici, on parle toujours de cycle lunisolaire, hein. Voilà pour la petite explication du cycle d'Hipparque. Ou s'il y a une chose à retenir, c'est que au final, à partir de 304 années, une année bissextile, on n'ajoute pas le jour. Voilà. Ou sinon, on va commencer à être trop long et l'année solaire va se décaler par rapport aux saisons. D'un jour, tous les 304 ans en fait. Donc après 608 ans, ce sera 2 jours, etc., etc. Voilà ce qu'il fallait retenir du cycle d'Hipparque. Donc je reviendrai sur la suite de, de ce compute avec le cycle du pape Grégoire XIII. Voilà. J'espère que ça aura été simple, pas trop compliqué. Après, voilà, c'est une matière qu'il faut assimiler et commencer tout doucement à apprendre les termes et les références. Mais comme je le dis toujours, si vous avez des questions ou s'il vous faut plus d'infos, n'hésitez pas dans vos questions. Voilà. Et Inch'Allah, puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger. Inch'Allah.